Voilà, Stranger Things, c'est bientôt fini. En vrai, je pleure, mais j'ai découvert la série cet été, moi. Parce que j'ai toujours un train de retard sur tout le monde. Et oui, été 2025, j'ai fait la découverte de Stranger Things. Il n'est jamais trop tard, hein. C'est grâce à mon frère et à ma sœur qui m'ont harcelée pour que je la regarde cet été. Et en vrai, je leur serai toujours reconnaissante parce que j'ai adoré. Et j'espère qu'ils ne vont pas trop prendre la confiance. Donc en vrai, je ne sais pas si je devrais dire ça. Mauvaise idée. Voilà, la saison finale de Stranger Things approche et va se clôturer la semaine prochaine, dans quelques jours seulement, et avec elle, des tas d'aventures, des personnages complexes et attachants et des intrigues incroyables. Et pour beaucoup d'entre nous, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs très jeunes, c'est la fin d'une époque. C'est fini, c'est des personnes qui se sont construites avec tous les personnages qui ont grandi en même temps que Mike, qu'Eleven, que Dustin. Ça signifie beaucoup et c'est bientôt terminé. Voilà, j'enfonce le clou. Et pour l'occasion, j'ai voulu revenir sur le personnage central, celui d'Eleven. Dans Stranger Things, une enfant dotée de pouvoirs surnaturels tente de découvrir qui elle est vraiment. Ça, c'est une seule façon de résumer parce que vous vous doutez bien que c'est impossible de résumer une série d'une telle envergure avec des thèmes multiples, avec des personnages variés. Moi, j'ai choisi de partir sur cette prémisse pour interroger la quête d'identité du personnage d'Eleven dans Stranger Things. Eleven est une enfant dotée de pouvoirs surnaturels. Mais est-ce qu'on ne ferait pas fausse route à la résumer ainsi ? Est-ce qu'Eleven est Eleven seulement grâce à ses pouvoirs ? Spoiler alerte, pas du tout. Ainsi, je me suis posé cette question. L'identité est-elle innée ou construite ? C'est l'instant philosophique avec Stranger Things. Alors pour commencer, on va questionner l'identité d'Eleven au début de la série et pour cela, un peu de contexte. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'Eleven a été élevé dans un laboratoire secret, isolé du reste du monde et utilisé comme une arme par le docteur Brenner, alias Papa. Un homme charmant. Hello, Eleven. I know. You're frightened of me. Et fait intéressant à remarquer, si je reste en vie. Alors, fait intéressant, tous les enfants du laboratoire n'ont pas d'identité. Ils sont appelés par des numéros. Eleven, forcément, c'est 11, on a tous compris. Les enfants portent tous la même blouse, ils ont tous la même coiffure. L'individualité n'est pas autorisée au laboratoire. Mais alors, si notre identité est dictée par les autres, peut-on dire que nous existions vraiment ? Sartre nous éclaire. Jean-Paul Sartre a dit « L'existence précède l'essence », à savoir que l'homme choisit qui il veut être. En premier lieu, il naît et après, il se définit et après, il se construit. Et on verra, Eleven, elle illustre bien ce propos parce qu'elle va se construire en tant qu'individu, elle va bâtir son identité qu'une fois qu'elle est sortie du laboratoire Dawkins. Et au début, Eleven, c'est qui ? C'est une petite fille avec des pouvoirs surnaturels. Ça, c'est le début. Et on verra que ça ne s'arrêtera pas là. Et c'est la transition parfaite pour la deuxième partie de la vidéo qui va interroger les principes d'inné et d'acquis à travers le personnage d'Eleven.
Alors, je m'assois un peu, vous permettez, parce que j'ai plus 20 ans. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'inné? Selon la définition du CNRTL, l'inné est ce qui appartient à l'être dès sa naissance, sans avoir nécessairement un caractère héréditaire. C'est ce qu'on a de base. Et ensuite vient l'acquis par opposition. L'acquis qui est l'ensemble des savoirs, des compétences et des connaissances qui vont être développées par l'expérience, par l'éducation, la culture et les relations avec les autres. Et ça, retenez bien, c'est important. Les pouvoirs d'Eleven sont innés. Tout le reste, sa personnalité, ses choix, ses amis, c'est ce qu'elle a pu acquérir avec le temps. Et elle a commencé à les acquérir en fuyant le laboratoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'Eleven est Eleven? Qu'est-ce qui fait qu'Eleven est elle-même? Et pour essayer de répondre à ça, on va aller regarder du côté de John Locke. John Locke, dans ses essais sur l'entendement humain, interroge: qu'est-ce qui fonde l'identité personnelle? Selon lui, c'est la mémoire et la continuité de la conscience. Et ce n'est pas le corps, parce que le corps, selon lui, abrite plusieurs consciences. Alors, Eleven n'est pas Eleven parce qu'elle a des pouvoirs, mais parce qu'elle a une conscience, si on en croit les propos de John Locke. Et on voit bien dans la série que Eleven, elle a un seul corps, mais elle a des consciences plurielles qui sont parfois en conflit les unes avec les autres, parce qu'elle reste quand même la petite fille qui a été élevée dans un laboratoire et qui est attachée à Dr. Brenner, alias Papa, l'homme élégant. Mais elle est aussi en conflit avec l'adolescente qu'elle essaie de se construire, l'adolescente qui est maintenant élevée par Hopper, qui est amoureuse de Mike, qui est amie avec Maxine. Elle a un conflit interne entre toutes ces consciences-là. D'ailleurs, quand elle perd ses pouvoirs, elle perd ce qui est inné. Mais ça ne l'empêche pas d'être quand même Eleven, d'être qui elle est. Alors, elle est un peu plus perdue parce que sans ses pouvoirs, elle ne sait plus comment gérer. Et ça, c'est un autre problème dont on va parler tout à l'heure sur la reconnaissance. Mais elle reste Eleven parce qu'elle a acquis des éléments qui lui permettent d'être elle-même, même sans ses pouvoirs. Je ne sais pas si on me suit. Et alors, ce qui est bien montré aussi, c'est qu'Eleven, maintenant qu'elle a une identité, elle traverse des crises identitaires parce qu'elle est une adolescente. Comme le montre le psychologue Erik Erikson, l'adolescence est une période de crise de l'identité. Et on le voit bien, Eleven, elle passe par des phases d'affirmation de soi, de recherche de soi, d'appartenance à un groupe, comme les adolescents qui construisent leur identité, qui développent leur identité. Et d'ailleurs, l'appartenance à un groupe, ça nous permet de bifurquer vers la relationnalité qui fait partie de la construction d'Eleven et de son identité. Le philosophe Martin Buber a écrit dans Je et tu, au commencement est la relation. Charles Taylor, philosophe nord-américain, affirme que le moi est toujours situé à l'intérieur d'un groupe. Eleven, c'est l'exemple parfait qui illustre ce propos de Charles Taylor parce qu'elle commence à se construire en appartenant au groupe de Dustin, de Mike, en construisant son amitié avec Maxine. Et en plus, cette amitié qu'elle va construire avec Maxine, ça va aussi lui permettre de se connaître en tant que jeune femme, d'affirmer sa féminité, de la rechercher et de savoir ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et la construction de la féminité au laboratoire d'Hawkins, ça aussi, c'était impossible. Les enfants ne pouvaient pas. Hannah Arendt a écrit dans Les origines du totalitarisme: pour être confirmée dans mon identité, je dépends entièrement des autres. Et dans la relation à l'autre, il y a un élément très important, c'est la reconnaissance. Alex Honneth a beaucoup travaillé sur la reconnaissance. Selon lui, nos rapports sociaux sont motivés
par une recherche de reconnaissance chez autrui. Et pour Eleven, la recherche de reconnaissance, elle est centrale. Elle est d'abord affective, dans sa relation avec Hopper, qui devient son père de substitution. Elle est amoureuse aussi avec Mike, elle est amicale avec Maxine, Dustin, Lucas et les autres. Et alors, quand dans la saison 4, elle est humiliée, elle est isolée, elle perd cette reconnaissance et elle se perd elle-même. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça passionnant et je trouve que ça montre bien que les frères Duffer ont écrit des personnages complexes et réfléchis qui sont en plein développement. C'est comme s'ils existaient et je suis sûre qu'il y a encore beaucoup à dire sur le personnage d'Eleven, mais on va s'arrêter là. Je voulais que ce soit assez succinct. Eleven, dans la série, nous montre que l'identité n'est pas figée. Elle se construit à travers nos choix, nos expériences, nos relations et parfois même nos combats.